Bonjour les balances, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental du mois d'octobre 2023. Un joyeux anniversaire à vous, j'espère que tout va bien. En tout cas, c'est une nouvelle révolution solaire qui s'amorce, donc ça augure de grands changements pour vous à partir de cette date anniversaire. Allez, on va faire d'abord une guidance, puis quelque chose de plus prédictif pour vous qui êtes balance en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien sur ce mois d'octobre 2023 pour vous les balances côté cœur, que vous soyez en couple célibataire ou dans d'autres configurations. Pour les balances, allez, quelle est la parole de l'oracle? On a la carte des amoureux, les amoureux qui nous parlent de rencontres qui va vous arriver peut-être, ou alors d'un choix à faire dans une vie de couple, si vous l'êtes déjà. Les amoureux, c'est souvent une belle rencontre qui implique aussi par la suite peut-être de faire une réflexion, de mener une réflexion dans le fait de s'engager ou ne pas s'engager. Ça peut être aussi des retrouvailles, les amoureux. En tout cas, on est deux, ou il y a deux possibilités. Alors, voyons l'énergie positive qui vous accompagne côté cœur sur ce mois d'octobre, les balances. La difficulté, l'énergie avec laquelle il faudra davantage composer. L'action qu'il faudrait entreprendre, les balances, en ce mois d'octobre 2023. Ce qu'il en résulterait pour vous. Alors, voyons ça. On a ici en énergie positive la force. La force, ça veut dire que vous faites preuve de courage. Vous savez ce que vous voulez. Il y a une sorte de détermination chez vous, là, sur ce mois d'octobre. On sait ce qu'on veut, on va au-devant des choses, on ne recule pas. Cette force, eh bien, c'est la force de tenir bon, mais aussi d'aller jusqu'au bout d'un engagement ou d'atteindre son objectif, l'objectif que l'on s'est fixé. C'est aussi la force, le fait de vivre les choses avec passion, vous voyez. Énergie, vitalité, donc il y a peut-être une passion qui grandit, que vous pouvez vivre, et en tout cas positivement. Et sinon, en termes de sexualité, ça peut être un retour de vitalité, de fougue. Alors la difficulté pour vous, l'énergie un peu plus compliquée, on a la papesse. La papesse, c'est peut-être que côté cœur et en amour, vous ne pouvez pas tout dire. Il y a quelque chose que vous faites en sous-marin, en secret. En tout cas, c'est difficile de vivre cette relation peut-être au grand jour, d'en faire part à votre entourage. On a l'impression que vous ne dites pas ce qui se trame au fond dans votre vie sentimentale, et c'est un petit peu, si c'est dans une énergie compliquée, c'est que c'est mal vécu, parce que là, ici, il y a une passion, quelque chose dont on a envie tout le temps, et en même temps, on peut pas. Alors, est-ce qu'on est dans une triangulaire? C'est pas impossible avec la carte des amoureux, mais vous voyez, vous êtes un petit peu pris entre ces deux tenailles. L'envie, toujours la passion, là, le fait de le vivre à fond, et en même temps, c'est pas facile de l'avouer ou de l'officialiser. Alors, l'action qu'il faudrait entreprendre ici, on a l'ermite, ça signifie que il faut prendre le temps de mûrir une réflexion, de l'analyser, de mieux se connaître, de s'écouter aussi. Et si vous voulez, l'ermite, c'est finalement, qu'est-ce que je fais dans cette situation? C'est réfléchir en la viabilité de cette situation. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi, après tout, on ne peut pas l'officialiser, on ne peut pas le dire? Quel est le problème qui fait que je dois garder ça secret? Donc, c'est se questionner et réfléchir autour de cette situation. Savoir, est-ce qu'on marque un temps de pause? Est-ce qu'on se retire du jeu si c'est une triangulaire? Vous voyez, c'est un peu ces questions que vous allez vous poser. Et je pense que vous allez réussir à trancher, à savoir, à trouver les réponses à vos questions, parce que vous avez la justice.
Donc la justice, c'est que vous trancherez cette situation et elle sera in fine plus juste pour vous. Donc si vous vous sentez lésé un petit peu ou en reste ou que vous vivez pas les choses pleinement, que si je puis dire vous avez à vous contenter des miettes, eh bien vous allez arbitrer et ce sera tout ou rien. Ça ne sera pas un entre-deux. Vous voyez, avec la justice, c'est radical. C'est oui ou c'est non. C'est pas oui mais non mais. Voilà, voilà. Là, on est dans quelque chose de plus entre deux, hésitant. Voilà. Alors, je poursuis avec l'oracle indigo pour vous. Les balances sur ce mois d'octobre 2023. Côté cœur, donc là, on va voir maintenant quelque chose de plus prédictif, ce qui vient à vous en amour, que vous soyez en couple, célibataire, dans d'autres configurations, et que ce soit pour les balances en signe solaire, en signe ascendant, lunaire ou Vénus en balance, sur ce mois d'octobre 2023, côté cœur, pour les balances, quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a la carte du loup. Ben, le loup, c'est un peu cette force, c'est ce courage. C'est la force d'affronter une situation et d'assumer ses choix et d'en assumer les conséquences aussi de ses choix. Et je crois que c'est ce que vous arriverez à faire à la fin du mois d'octobre, vraiment de dire, bon, ben maintenant, je prends mes responsabilités par rapport à tout ça. Alors, quelle évolution sur ce mois d'octobre 2023, côté cœur, pour vous qui êtes balance? Ah non, on a le temps. Avec la carte retard-temps, c'est que il est question de, vous voyez, de prendre le temps de la réflexion. Ici, vous avez l'ermite. Et la carte temps, ça veut dire que il ne faut pas se précipiter. Il n'y a pas peut-être d'urgence là d'emblée comme ça à se positionner, à prendre une décision et à agir vite dans une forme d'empressement. Voyez. Donc le masque, c'est bien la papesse qui est dans vos difficultés parce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas parler. On est obligé officiellement de tenir une certaine version des choses, mais ou socialement, vous voyez, on ne peut pas dire le fin fond des choses, la vérité. Donc c'est difficile à tenir et à gérer parce qu'on peut être ici en conflit intérieur entre ces deux forces que je vous ai dit qui s'opposaient, ou alors en conflit avec l'autre dans son couple, parce qu'on sent qu'il y a peut-être une énergie tierce qui est trop présente et on déplore ça, on reproche. Bon, on a ici la carte La Réunion l'été et l'œil céleste. Donc, j'ai l'impression que la fin de mois, il y a une sorte de libération après tout ça, parce que cette justice qui vous aide à trancher, à dire oui, à dire non, à faire que la situation est juste par rapport à vous-même, voyez, vous allez être fier de vous et plus apaisé, plus soulagé parce que vous aurez dit et fait quelque chose. Et vous allez pouvoir passer à quelque chose de plus léger. En tout cas, il y a un poids pesant, à mon avis, qui est libéré. Et là, on repart ici avec l'œil céleste sur des bonnes bases. On repart à zéro, je dirais. Alors, je continue avec l'oracle indigo pour vous, les balances, sur ce mois d'octobre 2023. Au niveau relationnel, amoureux, sentimental, pour les balances en signe solaire, lunaire, vénusien. Bon, on a déjà, ça sort, allez, je démarre tout de suite. On a la roue de fortune, vous voyez, les choses vont se débloquer. Il faut être patient, prendre le temps de l'analyse, de la réflexion, et c'est comme ça qu'on va avancer. C'est pas parce qu'on réfléchit qu'on ne fait rien. Et vous allez prendre ce temps et mettre ce temps à profit. Pas forcément au départ pour agir, mais pour réfléchir et vous permettre d'ensuite voilà, faire la part des choses et y voir beaucoup plus clair. Ça continue avec solitude et silence, donc c'est l'ermite, hein, c'est vraiment ça.
On s'isole, on réfléchit, on ne veut pas être influencé par qui que ce soit. J'ai l'impression que votre décision, vous voulez qu'elle vous appartienne vraiment et il n'est pas question pour vous de prendre un avis extérieur. C'est vous et vous-même, vous face à vous-même. Et c'est le gage pour vous d'une issue favorable parce que vous allez vous poser les bonnes questions. Sauf que évidemment, on est un peu avec cette carte déséquilibre, perturbation. Vous voyez, ça veut bien dire que il y a des prises de conscience, il faut faire preuve de courage, de discernement. Donc, on passe un peu une épreuve avec cette carte-là. Il y a des perturbations, des choses qu'il faut revoir, qui doivent être peut-être repensées. Et là, vous voyez, on sent que vous vous libérez et qu'il y a un grand soulagement avec la carte, c'est tombé tout seul, avec la carte indépendance, affirmation. Ça veut dire qu'on dit les choses, la justice affirme, tranche, se positionne et vous voyez, ça y est, on n'est plus tenu, on a un discours autonome, libéré, la parole est libérée. Il y a un grand ouf pour moi de soulagement, je le sens vraiment comme ça sur la fin du mois d'octobre. Et en fait, vous maîtrisez maintenant tous les moyens de votre indépendance parce que vous n'êtes plus tenu de vous taire ou en tout cas, si vous voulez, vous avez suffisamment réfléchi, pensé, mûri une situation pour pouvoir vous positionner. Ça ne veut pas dire qu'il y a un coup d'éclat, on balance tout entre guillemets et on jette un pavé dans la mare. C'est pas comme ça que vous allez faire. Ça va prendre une tournure beaucoup plus, si vous voulez, penser, analyser. Et en fait, s'il faut, la situation, si vous voulez, elle ne sera pas nécessairement transformée. Mais vous, en tout cas, dans cette situation, vous serez complètement libre et vous ne serez plus tributaire de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Il y a une liberté d'esprit, une indépendance qui vous permet d'engager quelque chose de différent, de nouveau. On a renouveau naissance ici. Donc, on est sur un nouveau cycle, des promesses nouvelles. Et là, il y a l'idée de se respecter. Voilà. Donc, très beau tirage pour vous, les balances. Un mois d'octobre utile pour partir sur de nouvelles bases, je dirais. Allez, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et être notifié des prochaines publications que je ferai. Et si vous avez besoin de mes services, je vous invite à me découvrir à travers mon site internet www.paroledoracle.fr. Allez, je vous dis un grand merci, à très bientôt, au revoir.